Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire ma toute première vidéo, ça sera Cendrillon, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Bon, allez, bon visionnage. Il était une fois une famille qui vivait heureuse dans un beau château. Était tellement heureux qu'ils eurent une petite fille qui était nommée Ella. Ella? Oui mère. Bonjour mère. Bonjour Ella. Tu sais, que se passe-t-il mère? Tu sais que les fées existent, mais ce ne sont que des histoires. Oh, mais elles existent pour de vrai. Jusqu'au jour où tout a basculé. Monsieur, il faut vite que vous veniez aller voir votre femme. Très très vite, très urgent. Que se passe-t-il, père? Je n'en ai aucune idée. Malheureusement, votre femme ne pourra point survivre. Comment ça? Elle est atteinte d'une grave maladie. Nous n'avons aucun remède pour cela. Oh non. Je vais vous laisser. Elle a un secret à te dire. Oui, qu'est-ce que c'est, mère? En fait, promets-moi que dans la vie, tu seras gentille et bienveillante. Oui, mère, je vous le promets. Et sa mère mourra tristement. Les années passèrent et passèrent, jusqu'au jour où Ella a 18 ans. Ella, c'est le jour où son père veut lui annoncer une nouvelle qui va lui paraître très mauvaise. Oui, père, que puis-je faire pour vous? J'aimerais te demander ton avis sur quelque chose. Oui, vous pouvez me le dire? Tu sais, je fais des voyages. Oui, père? Et il y a une femme qui a aussi perdu son mari. Et j'aimerais bien me remarier avec elle. Es-tu d'accord? Bien sûr, vous faites tout ce que vous voulez de votre vie, père. À vous de décider. Vous avez le droit. Oh, merci, Ella. Tu as le droit de retourner dans ta chambre. Ella semblait que c'était une bonne nouvelle, mais en réalité... Bah alors, père, vous ne venez pas à la fête? Je dois être comme d'habitude. J'aimerais te dire un truc, Ella. Oui, père? Eh ben, je vais partir en voyage de 3 mois. Mais vous venez à peine de rentrer de votre voyage. Oui, mais j'ai envie de refaire un voyage. Que souhaites-tu que je te rapporte? Une branche, la première que vous allez trouver sur votre épaule. Tes demi-sœurs m'ont déjà demandé des trucs. Bon, je vais partir. Au revoir, père. Je souhaite vous retrouver très vite. Bonjour, Ella. Oh, bonjour, belle-mère. Bon. Tes demi-sœurs n'arrêtent pas de se disputer parce que leur chambre est trop petite. Oh, mais ma chambre est plus grande, on pourrait... Mais oui, bonne idée. Comme ça, tu dormiras dans le grenier. Oh, merci, Ella. Tu es très gentille. De rien, belle-mère. Bon, allez, file dans le grenier, prépare tes affaires. Oh, c'est plutôt beau ici. C'est merveilleux. Plus de demi-sœurs qui viennent m'embêter. Youpi! Non mais je rêve, elle est folle. Ouais, t'as trop raison, Anastasie.
sait même pas à qui elle parle. Youpi! Lorsque le mauvais jour arriva. La 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 la. Ella, tu as fait le petit déjeuner pour tes sœurs? Tes demi-sœurs, pardon. Oui, je leur ai fait. Ah, mon thé est froid! Bon, j'arrive. Je vais aller ouvrir. Oh, mais que faites-vous ici? C'était pour vous annoncer que votre père est décédé d'une grave maladie. Oh, non. Mais il a sans cesse parlé de vous et de votre mère, comme si vous étiez ses deux anges. Mais il n'a même pas eu le temps de vous dire adieu. Cette nouvelle fut très très triste pour Ella. Elle ne s'en remettra jamais de ne plus jamais revoir son père et sa mère. Sa vie était fichue. Lucifer. Aïe. Ella! Oui, belle-mère, que puis-je faire pour vous? Tu peux m'aider à me relever? Bien sûr. Merci, Ella. Cette nouvelle m'a vraiment choquée. À moi aussi, belle-mère. Mais en plus, du coup, il m'a même pas rapporté ma soie. On s'en fiche qu'ils ne vous ont pas rapporté la soie. Mais si, c'était trop important pour moi. Moi aussi, c'était trop important. On s'en fiche. C'est pas ça qui compte. C'est que votre beau-père est mort qui compte. Oh, je vais partir. Je devais préparer les croquettes pour Lucifer. Tu peux y aller. Vous comprenez pas. C'est que du coup, Ella peut devenir notre esclave. Oh, mais on est trop bête, on n'y a pas pensé. Elle est déjà notre esclave. Oui, mais jusqu'au retour de son père qu'elle devait y être. Et maintenant, elle sera à vie. Ella! Oui, peux-tu m'aider à me relever? Bien sûr. Et relève la lampe, s'il te plaît. Oui, belle-mère. Je vais préparer l'eau pour Lucifer. Lucifer? Un an passé. Elle a maintenant 19 ans. Et puis, le jour, elle était tout aussi triste que la mort de ses parents. Tiens là, pourquoi 4 assiettes? On a un invité? Bah non, mais c'est pour moi. Toi? Ton visage est couvert de cendres. Oh, je sais, il faudrait l'appeler Cendrette. Non, faudrait l'appeler Cendrillon. Ah, bien trouvé. Va te laver, Ella, ou devrais-je dire Cendrillon. Et enlève l'assiette. Ella fut extrêmement triste par le surnom que ses demi-sœurs et sa belle-mère lui ont donné. Cendrillon, quand même, elle n'est pas si sale que ça. Et puis, elle va sur le marché du matin. Et chers habitants, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Pour le bal du prince, toute jeune fille du royaume est invitée. Que ce soit des princesses ou de simples habitantes qui n'ont même pas de belles robes peuvent y venir. Tout le monde est invité. Ouais! Ouais! Oh, belle-mère, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Quelle est cette nouvelle? Eh bien, toutes les jeunes filles du royaume sont invitées à venir au bal du prince. Oh, c'est vrai! Oui! Oh, c'est vrai? Alors, on va préparer 3 robes pour la coquin. Oh, mais c'est tellement gentil. Comment cela qui est gentil? Vous
que vous pensez à moi? Une troisième robe? La troisième robe n'est pas pour toi. Elle est pour moi, la troisième robe. Va vite demander à la couturière 3 robes. Et pas une de plus. Elle a pensé que c'était l'occasion de sa vie de revoir le prince à nouveau, car elle l'avait déjà rencontré dans l'une de ses balades. Ils s'aimaient, même si l'amour au premier regard n'existait pas. C'était le cas. Elle était si impatiente de le revoir, mais sa belle-mère n'était pas d'accord. Elle ne peut pas aller au bal. Sa belle-mère et ses demi-sœurs sont déjà parties. Elle était en train de pleurer. Qui êtes-vous? Oh, je suis ta bonne fée. Ma bonne fée? Bien sûr. Mais je croyais que vous n'existiez pas. Oh, j'ai bien entendu ta mère dire que j'existais, non? Hein? Et ne dis pas de mensonge parce que je vous ai entendu. Comment savez tout ça? Je suis ta bonne fée. Je sais tout sur toi. C'est vrai? Bien sûr. Tu veux aller à ce bal? Oui, je veux aller à ce bal. D'accord. D'abord, je vais me mettre une tenue plus confortable. C'est mieux comme ça. Alors, nous allons commencer par la robe. Oui, très bien. Alors, ah oui, je sais quelle robe je vais te mettre. Oh, merci. Oh, mais de rien. Il te faut un carrosse. Oh oui. Viens, on va à l'extérieur. Puis Cendrillon alla au bal pour revoir son prince.